Bonsoir. Une autre séance dans le vert à la bourse de Casablanca. Le Mazi éponge en partie ses pertes avec cette hausse de 0,14% sous les 9000 points. Et près d'un point de hausse pour le FTSE 15 sous les 7800 points. Et puis 10% de progression pour l'immobilier Alliance, plus forte hausse du jour. Et enfin 6% de baisse pour Brasserie du Maroc, plus forte contre-performance de la séance. De plus en plus de jeunes se lancent aujourd'hui dans l'aventure entrepreneuriale, une démarche d'autant plus encouragée par la mise en place du statut d'auto-entrepreneur, un dispositif offrant une multitude d'avantages pour les chefs d'entreprise en herbe, comme un cadre fiscal avantageux ou encore un accompagnement taillé sur mesure, un élan pour l'auto-emploi soutenu également par les acteurs bancaires marocains. Reportage Abdallah Denouch. C'est un nouveau départ pour Redar, caméraman de profession. Il a eu l'habitude de travailler en tant que freelance. Aujourd'hui, il se rend à cette agence bancaire pour créer sa propre boîte de production audiovisuelle. Il est venu s'inscrire au régime d'auto-entrepreneur, un dispositif qui permet à tout porteur de projet de disposer d'une couverture sociale et d'une fiscalité réduite. Ce statut devra garantir à tout porteur de projet sa sécurité à travers notamment la couverture sociale. On sera donc protégé. Ce dispositif nous garantira donc la réussite de la croissance de l'entreprise et nous espérons bénéficier d'une réduction au niveau des impôts. Les banques sont donc des acteurs majeurs de ce chantier de promotion de l'auto-entrepreneuriat. D'ailleurs, elles ont mis en place des offres complètes avec des tarifications attractives, de quoi notamment promouvoir l'inclusion financière de cette frange. On a la ferme intention d'accompagner l'éclosion et le conseil de ces écosystèmes. Je parlais également d'inclusion financière. Pourquoi? En les accompagnant, il y a de plus en plus de transparence et c'est une transparence voulue aussi par le système bancaire. Avoir de la transparence avec son client, c'est mieux l'accompagner, mieux le conseiller et mieux le soutenir et à la fois le faire profiter d'un certain nombre de leviers étatiques. Ainsi, les acteurs bancaires s'engagent à accompagner les porteurs de projets tout au long du processus de formalisation de leur activité et ainsi réussir leur intégration dans le secteur formel. C'est aussi un gros marché pour le secteur qui concerne un vivier de près de 4 millions de personnes. Jetant un coup d'œil sur l'actu économique du jour, 189 milliards de dirhams, c'est l'enveloppe budgétaire consacrée cette année à l'investissement public. Malgré une conjoncture économique difficile, l'investissement public devra se poursuivre en 2016 pour soutenir la croissance de l'économie nationale. Une bonne partie de ce budget sera allouée à un investissement dans le secteur de l'énergie et tout particulièrement les énergies renouvelables. Et cet autre chiffre qui donne le tournis, 45 milliards de dirhams, c'est le montant de la dette colossale de la Samir avant la suspension de ses activités en août dernier. Ces dettes sont dues aux douanes, aux banques, aux impôts et à d'autres établissements. Et selon le chef du gouvernement, l'arrêt des activités du raffineur a été décidé pour, je cite, préserver la dignité du Maroc et lutter contre le chantage. Une décision prise en concertation avec les distributeurs d'hydrocarbures qui assurent un approvisionnement normal du marché marocain. La CIMER s'offre des comptes et des pages sur les réseaux sociaux. La Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites a lancé aujourd'hui sa nouvelle stratégie digitale. L'organisme s'ouvre ainsi sur les réseaux sociaux pour toucher de nouvelles cibles, un jeune public actif et connecté, un engagement social média qui vise également à sensibiliser les jeunes actifs des avantages de préparer très tôt sa retraite. La retraite, c'est l'affaire des jeunes. Il ne faut pas croire que la retraite, c'est l'affaire uniquement des vieux, c'est l'affaire des jeunes. Pourquoi c'est l'affaire des jeunes? Parce que la retraite se prépare très tôt. Si on ne commence pas à épargner pour sa retraite dès l'âge de 20 ou 25 ans, on n'arrivera jamais à avoir une bonne pension. Alors nous avons compris que pour parler aux jeunes, il faut aller sur leur terrain, sur leurs moyens de communication, et ce sont les réseaux sociaux. 36 milliards de dirhams, c'est le chiffre qu'on vous présente ce mercredi. C'est aussi le montant alloué au nouveau programme de routes rurales, une stratégie qui vise à construire 26 600 km de nouvelles routes et l'aménagement de 9 000 km de routes locales.
Face à l'afflux massif des réfugiés, plusieurs pays européens ont provisoirement réintroduit des contrôles à leurs frontières et désormais certains membres de l'Union souhaitent même l'abandon pur et simple de l'espace Schengen et le rétablissement des barrières frontalières. Une décision qui devra coûter à l'économie française, par exemple, plus de 10 milliards d'euros par an. À cela s'ajoute une baisse des recettes fiscales et de lourdes conséquences sur le commerce extérieur des pays de l'Union européenne, des pertes évaluées à 110 milliards d'euros. À demain.